Shalom, shalom à tous. J'invite toutes les personnes à écouter ce message ce soir. Un message que j'ai reçu ce matin même par le Seigneur. Donc voilà, je vais inviter les personnes à se joindre à nous. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous fais attendre un tout petit peu. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette journée. Donc on commence. Voilà, après pour ceux et celles qui écoutent, eh bien ceux qui ne sont pas encore présents pourront l'écouter plus tard. Donc j'ai posté aujourd'hui un petit message sur Facebook par rapport au Seigneur, ce qu'il m'avait mis sur mon cœur pour cette nouvelle année, cette grande semence que nous devons aller chercher, la grande moisson, je veux dire, pardon, la semence que nous devons déposer, pardon, excusez-moi, je pense bien, je dis mal. Donc en fait, ce matin, j'ai posté un petit message qui disait que nous étions la lumière du monde, en effet, et que Christ était ému de compassion en voyant les foules, puisque nous sommes comme lui, nous pouvons être émus aussi de compassion pour ceux et celles qui n'ont pas encore été mis en contact avec l'Évangile, bien sûr. Si nous sommes vraiment comme Christ, nous nous engagerons en fait à faire l'œuvre de Dieu. Comme je disais dans mon message ce matin, et que nous ferons quelque chose pour toutes ces personnes qui sont perdues dans le monde des ténèbres, qui ne connaissent pas l'Évangile. Et nous sommes en fait maintenant les ouvriers. Donc voilà, où sont nos ouvriers aujourd'hui? Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gagneurs d'âmes. Le royaume céleste pourtant nous parle, le Seigneur nous parle, que la moisson est si grande, bien sûr. Et en fait, on voit la multitude de personnes qui sont tourmentées, qui cherchent, et d'autres qui n'ont pas encore trouvé, mais il y en a qui cherchent, bien sûr, et d'autres qui ne connaissent pas encore, bien sûr, la parole, la vérité. Donc, en fait, on est toujours, en fait, nous, les serviteurs du Seigneur, à chercher, à gagner les âmes, bien sûr. Et Christ, bien sûr, lui aussi, est ému d'émotion, comme tout le monde, comme nous. Nous sommes émus dans le monde entier. Il y a des personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont pas entendu parler de Christ. Donc la moisson, elle est vaste, très vaste, et ils sont prêts à recevoir. Donc il faut aller chercher. C'est la seconde chose qu'il faut, et la seule raison qu'il faut, c'est que nous sommes des gagneurs d'âme. Donc la moisson est grande, et on va partager le chapitre justement de Matthieu chapitre 9 verset 36, où il est dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Voilà, donc premier verset, considérant ces multitudes fatiguées et déprimées, il remarqua ceci. Dans Matthieu aussi au chapitre 9, au verset 37, il est dit « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Donc c'est vrai que la moisson est vaste, très grande, et il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, ou il y a des ouvriers qui se sont lassés aussi. Donc je vous transmets, bien sûr, et le Seigneur vous dit, et vous transmet, et dit regardez en fait. Eh bien oui, regardez. Eh bien il est dit au chapitre de Jean, chapitre 4, verset 35, eh bien je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. En fait, ce que le Seigneur nous fait comprendre, c'est êtes-vous lassés? Pour certains, êtes-vous lassés? Avez-vous envie de neuf dans cette nouvelle année, dans votre vie? Et notre envie de changement est souvent un désir de nouveauté. Donc dans ce message, en fait, le livre, la Bible est un livre unique et vrai, unique par sa composition, par sa conservation dans le temps et par son exactitude, et dans les prophéties qui sont dites ces derniers temps particulièrement. Voilà. Donc en Matthieu chapitre 13, versets 3 à 8, il est dit, il leur parla en parabole.
sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer 4. Verset 4, comme il semait une partie de la semence tombée le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le sol apparut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna un fruit, un grain 100 et un autre 60 et un autre 30. Jésus nous montre en fait que nous n'avons pas à compter sur les résultats précis. Semer la parole peut avoir des effets différents en fait, l'un et l'autre, peu importe ce qu'on va rapporter, que ce soit 100 fois ou plus que nous investissons cette semence en fait. Matthieu dans le chapitre 13 au verset 8, il dit « Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. » Donc la semence de la bonne nouvelle, elle ne produit pas toujours le fruit en fait, mais nous ne devons jamais cesser en fait de semer. On ne doit pas se lasser de semer et de l'annoncer. Le Seigneur nous dit cela afin de nous encourager. Quand nous avons l'impression que notre œuvre n'est pas très fructueuse, bien sûr, si nous semons en fait et que la moisson est très pauvre, on n'a pas besoin de se condamner, de se culpabiliser. Nous devons donc pas être dans l'inquiétude, bien sûr, mais nous demandons si nous avons bien fait ou pas bien fait en fait. Mais si nous faisons bien, même si la récolte n'est pas fructueuse, il faut continuer. Nous sommes dans la volonté du Seigneur, on est dans la volonté de Dieu de semer tous les jours, au quotidien. Donc persévérons notre but et gardons la motivation. Elle est juste. Et si on se pose des questions, si on a raté l'appel de Dieu, eh bien non, c'est faux. Ça, c'est des mauvaises pensées que l'ennemi nous met dans notre vie, dans nos têtes. L'échec n'est pas de notre faute. Certains des personnes auxquelles nous allons semer, ils rejetteront la sainte doctrine, l'évangile. Donc Jésus nous dit, la moisson dépend de la terre dans laquelle elle tombe. Ça veut dire de trouver, des fois on trouve des terrains difficiles. Comme à Nazareth, quand il a prêché, le terrain à Nazareth était dur. Une nation entière ressemble parfois là où on prêche à Nazareth. Donc là où l'évangile a du succès, ceux qui prêchent sont des gens qui sont motivés. En fait, peu importe les gens vers qui on va parler, ce sont des gens ordinaires comme nous et comme partout. Donc la semence de Dieu ne produit pas toujours une récolte abondante, bien sûr. Jésus parla d'ailleurs de cette perte. Certaines semences furent mangées par les oiseaux, d'autres détruites, tombèrent d'une terre peu profonde et dans des cœurs, par exemple, qui sont distraits en fait, qui ne sont pas disposés. C'est ce que ça veut dire. Puis d'autres, ils commencèrent à prendre racine, mais malheureusement, dans la parabole de Jésus, il y a des gens qui ça prend racine, mais au fur du temps, ils sont oppressés, ils sont préoccupés par leurs soucis. Et les soucis de la vie, en fait, ça dessèche, ça fane. Donc la semence a fané dans leur cœur. Donc alors, toutes les causes de ces échecs, en fait, ne sont pas à rechercher dans la graine ou la semence, mais dans les circonstances de la vie, dans la vie de chacun de ces personnes où on a semé, la semence doit continuer. Quoi qu'il advienne, à tout prix, absolument. Les ouvriers doivent continuer à semer. Amen. Voilà. Bon, il y a 3 jours, je voudrais vous parler aussi d'un message d'une sœur, d'un songe. Le Seigneur m'a demandé de partager ce songe. Voilà. Donc il y a 3 jours de ça, une sœur a fait un songe, je vais vous le raconter. Je ne nommerai pas la personne, elle préfère rester anonyme. Elle m'a expliqué ceci, elle a expliqué ça à plusieurs d'entre nous lors d'un groupe de prière. Il y a 3 jours de ça, j'ai eu un songe. J'ai vu un train à vapeur, un ancien train, qui marchait à bois, qui était à l'arrêt. Donc vous savez, les anciens trains forgés à l'ancienne à la vapeur. Voilà ce qu'elle a vu dans son songe. Et il y avait une foule de gens, de personnes très très agitées. Ils couraient dans tous les sens au bout du chemin de fer. Il y avait une ombre noire, une silhouette noire. Elle dit, précisément pour elle, c'était le diable, sûrement la tête. Il y avait des cornes en fait, et elle a vu de grands bras qui s'ouvraient, mais en fait, ce n'est pas des bras, c'était des grandes ailes. Et elles étaient tellement grandes que plus grandes que le train en fait, c'est ce qu'elle disait. Et comme s'il voulait bloquer en fait le passage devant ces personnes. Et tout était noir, plus sombre que la nuit elle-même. Voilà ce qu'elle raconte.
Donc, en fait, ce message parle bien du Seigneur. Hein. Ce songe, eh bien, c'est une prophétie, c'est une vision. C'est ce que le Seigneur est en train d'annoncer, c'est qu'il y a des personnes qui sont empêchées de venir à la vérité, que l'ennemi les tourmente et qui les empêche vraiment de venir à la vérité. Mais avant cela, dans un autre songe, cette sœur-là aussi, il faut savoir que quelques jours avant son songe, elle avait reçu dans un songe, elle avait vu un songe, et dans son songe, elle a entendu la voix du Seigneur qui lui disait d'une voix forte, « Va à Rome ». Et en fait, il faut savoir, c'est qu'à Rome, l'apôtre Paul a prêché l'évangile aux païens, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas dans la vérité, hein, qui ne connaissaient pas l'évangile. Et ce matin, à son réveil, elle s'est endormie en fait avec sa Bible, elle m'a raconté aussi. Et que quand elle s'est endormie avec sa Bible, elle avait regardé sa Bible, à son réveil, les pages de sa Bible étaient tournées et elle est tombée sur, à son réveil, les Romains au chapitre 1, au verset 1 à 5, elle s'est arrêtée. Voilà, donc on va lire ensemble ce que dit le Seigneur Jésus, une fois de plus. 3 messages d'affilée, c'est grand, donc je pense que le Seigneur vraiment a marqué à ce message, à plusieurs de ces messages, qu'il faut vraiment annoncer, continuer à énoncer l'évangile. Voilà. Donc, lisons chapitre des Romains 1, versets 1 à 5. De la part de Paul, au service de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu a promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'être humain, il était descendant du roi David. Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ afin d'amener des personnes de tout peuple à croire en lui et à lui obéir. Annoncez donc la parole. Voilà ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il dit d'annoncer à tout peuple, à croire en lui et à obéir, c'est-à-dire au peuple qui est païen, à ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Donc, annoncez toujours la parole, la bonne nouvelle aux païens. Donc, le message et les messages sont clairs. Merci Seigneur. Voilà pour cette exhortation aujourd'hui, en ce jour, elle n'était pas prévue. Ça m'a été dit à la dernière minute. Donc voilà, on se tient toujours sur la brèche. Le Seigneur nous parle, il a mis un esprit en nous. Cet esprit nous révèle et voilà l'exhortation de ce jour. Donc, pour la nouvelle année, soyons dans la lumière. Continuons d'avancer dans la lumière, lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, le Seigneur nous dit, dans ce monde de ténèbres, bien sûr, afin que la moisson soit sauvée. Et continuez, frères et sœurs, vraiment, je vous encourage dans ce grand champ immense où beaucoup cherchent et sont tourmentés. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur pour son message, avant tout, parce que tout est à sa gloire. Rien n'est pour nous, tout est à sa gloire. Ceux qui ont écouté aussi, je les remercie, celles qui entendront le message du Seigneur Jésus aussi, parce qu'il est notre Sauveur, notre Roi. Amen. Et nous allons terminer par une prière, bien sûr, comme à chaque direct, pour remercier le Seigneur. Père, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ce message, pour ces messages, Seigneur, que tu mets à travers tous tes enfants, quelle que soit la façon dont tu te révèles, tantôt par des visions, tantôt par des songes, tantôt par des versets bibliques, Seigneur. Tu nous épateras toujours. Tu nous surprendras toujours, Seigneur, mais ta volonté est toujours faite et tes messages sont toujours transmis parce que nous t'obéissons, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour l'attention que tu portes à ton peuple, à toutes tes nations, Seigneur. Et merci pour les ouvriers que tu exhortes sans cesse, Seigneur. Merci de bénir tous ces frères et sœurs qui œuvrent pour ton royaume, Seigneur, pour ton royaume céleste. Que nous continuions, Seigneur, à faire ton œuvre sans jamais nous lasser, sans jamais nous fatiguer, Seigneur. Car beaucoup se fatiguent en route, Seigneur. Je te demande vraiment de mettre un brin de zèle aussi dans tes ouvriers, de lever une armée d'évangélistes, Seigneur, afin de continuer tes œuvres, Seigneur, pour chercher cette grande moisson si grande, Seigneur, et qu'elle porte du fruit, Seigneur. Vraiment, merci pour tout. Merci pour ton amour, merci pour la paix que tu nous donnes, merci pour les messages, merci pour ceux que tu touches, et merci de continuer à établir tantôt tes apôtres, tantôt tes prophètes, Seigneur, tantôt tes évangélistes, et tes pasteurs et tes docteurs, Seigneur. Merci dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je te remets cette prière. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis, et ceux qui ne sont pas encore venus à Jésus, eh bien moi je vous encourage vraiment de venir au Seigneur, parce qu'il est la paix, il est le chemin, la vie et la vérité. Ne vous laissez pas séduire par les choses du monde, ça c'est mon message. Voilà, continuez à
écoutez les directs, vraiment, je vous encourage à écouter tous les directs, que ce soit les miens, que ce soit ceux des frères et sœurs, ils ne sont pas pour nous, c'est pas pour être populaire, c'est que le Seigneur doit être populaire, tout est à sa gloire, rien n'est pour nous, hein, nous ne devons pas nous glorifier nous-mêmes, mais glorifier sans cesse le Seigneur. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, un shalom à vous, une bonne fin de journée et à très vite. Amen. Soyez tous bénis. Shalom.